agité comme un bêtisa. L'eau est agitée. C'est le temps du Saint-Esprit. Plus fort, c'est le temps du Saint-Esprit. Oh, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Oh, c'est le temps du Saint-Esprit. Dans ma famille, c'est le temps du Saint-Esprit. Oh, c'est le temps du Saint-Esprit. Dans mon église, c'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps du Saint-Esprit. Maintenant, chacun de nous va commencer à avancer de profondeur en profondeur. J'avance de profondeur en profondeur. On y va. Hey! De profondeur en profondeur. J'avance de profondeur en profondeur. De profondeur en profondeur. Profondeur en profondeur. Est-ce que tu avances en profondeur? Plus fort. De profondeur en profondeur. Profondeur en profondeur. J'avance de profondeur en profondeur. Est-ce que je peux avoir des gens qui avancent par la foi? Tu quittes les rangées où tu es, en train d'avancer, on y va. De gloire en gloire, de gloire en gloire, j'avance. On y va, plus fort. De gloire en gloire, j'avance. De gloire en gloire, d'onction en onction, d'onction en onction, j'avance. D'onction en onction, de puissance en puissance, puissance en puissance,
Père éternel, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Parle-nous. Oriente-nous, fais-nous du bien. Manifeste ta grâce. Sentons que nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui vit à jamais? Je dis merci à Dieu pour la grâce qu'il nous donne ce soir. D'être encore une fois dans notre église. Souffle de vie, c'est mon église. Et nous sommes contents de revenir encore une fois ici. Ce que j'apprécie avec le pasteur Henri, c'est vraiment un grand visionnaire. Nous avons établi ce programme depuis le 24 décembre de l'année passée. Donc c'est un homme qui pense à l'église. Il voit l'église dans son esprit. Vous êtes bénis d'avoir un pasteur qui vous a à cœur. Est-ce qu'on peut honorer sa vie, son mandat, son cœur? C'est la première église dans nos multiples invitations qu'on a qui me demande la vidéo de la pub, de l'advertise au mois d'avril pendant que l'action doit être en août. Donc l'équipe de la jeunesse là, il faut l'apprécier. Nous faisons régulièrement les vidéos d'annonce 2 semaines avant, parfois même 3 jours avant. Mais cette vidéo a été faite plusieurs mois avant. Ça montre combien est-ce que vous avez le travail à cœur. Et nous voulons dire merci aussi à Dieu pour la vie de Maman Fallon, qui est un grand soutien pour l'homme de Dieu, pour cette église. Je parlais de la mère de cette église. Nous honorons sa vie. Les vraies relations ministérielles sont ceux qui sont plus profonds derrière la chair qu'à la chair. Nous avons une vie familiale qui est plus profonde que la vie que nous avons à la chair. Et moi et Maman Grace, nous vous portons vraiment dans nos cœurs et nous aimons votre ministère, nous aimons votre église. Et je voudrais aussi honorer la présence d'un frère à moi qui a laissé tout ce qu'il faisait pour être là. Docteur Trésor Walesa, qui a été accueilli, mais je veux que nous puissions vraiment honorer encore une fois sa présence. Merci. Merci. Dieu vous bénisse. J'honore aussi la présence d'un frère, le pasteur Loudi. C'est vraiment un frère à moi. Ça fait beaucoup d'années qu'on ne s'est pas vu. Il m'a surpris et je le vois parmi nous. On est vraiment bénis. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Il y a le pasteur héritier qui est avec moi, que nous honorons, toujours avec moi. Jonathan. Oui, les autres personnes de mon équipe ont été accueillies. Je vois ma fille Merveille qui est là. Elle est membre de mon église en Afrique du Sud, mais temporairement ici. Est-ce qu'on peut honorer sa présence? Merci. Merci. Dieu vous bénisse. Ma pasteur Stéphanie, que Dieu vous bénisse. Toujours avec nous, nous sommes contents de vous avoir. Même toute l'équipe du pasteur Trésor, que Dieu vous bénisse. Nous sommes honorés. Alors je ne prendrai pas beaucoup de temps. Je voudrais aujourd'hui poser mon premier fondement. L'onction pourquoi? L'onction pour? Non, je veux que tu regardes 3 personnes, essaie un peu de dire la même chose. L'onction pour la nouvelle saison. L'onction, on y va, on y va. Plus fort que ça. Cherche notre voisin maintenant, déclare le plus fortement. Merci. Alors moi, aujourd'hui, je vais introduire sur la nécessité indispensable de l'huile. La nécessité indispensable de l'huile dans la vie du croyant. Quelqu'un peut dire après moi la nécessité indispensable de l'huile dans la vie du croyant. En d'autres termes, la nécessité indéniable, indiscutable, irréfutable qu'on ne peut pas ignorer de l'huile dans la vie du croyant. C'est-à-dire on ne peut pas vivre une vie chrétienne
pleine de gloire, pleine d'exploits, tout en ignorant l'huile, tout en ignorant l'onction. Donc le mandat que j'aurai au premier jour sera vraiment de démontrer l'importance, la nécessité et même cet impact qu'on ne peut pas nier de l'huile dans la vie d'un croyant. Je vous propose un texte qui parle de l'huile, un texte que nous connaissons nous tous, mais qui a été sujet de beaucoup de lumière de la part du Saint-Esprit pour renforcer notre connaissance, mais aussi préparer notre cœur à recevoir l'huile pour la nouvelle saison. 2 Rois chapitre 4, 1 jusqu'à 7. Et nous allons honorer la parole de Dieu. Je vais demander au protocole de m'aider à diminuer sensiblement pour moi les clims. Une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui répondit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Quelqu'un peut dire moi un vase d'huile? Elle dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas en petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. 7. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Voici le plan de mon enseignement. Nous allons en voir 4 chapitres ce soir. Le premier chapitre de mon enseignement, c'est la place du mot will dans le texte et sa signification symbolique. La place du mot will dans le texte et sa signification symbolique. Et deuxièmement, comprendre le sens symbolique de l'huile. C'est vrai que ça revient un peu presque au premier élément. Mais j'ai essayé de le scinder pour faire une petite nuance, une petite différence. Dans la place du mot will dans le texte et sa signification. Essayer de comprendre le sens profond et symbolique de l'huile. Mais troisièmement, 4 remarques significatives sur l'huile. Dans 2 Rois 4, 1 à 7. 4 remarques importantes et significatives. On y va sur 2 Rois chapitre 4, 1 à 7. Donc, nous allons apprendre 4 choses essentielles. 4 remarques significatives et importantes sur l'huile dans 2 Rois chapitre 4, 1 jusqu'à 7. Et pour finir, je toucherai maintenant sur l'impact de l'huile. La nécessité de l'huile. Tout en étant connecté à ces textes de base. Alors j'attire votre attention sur les textes. De quoi s'agit-il? Il est question d'une femme
de fils de prophète. A dit c'est une femme qui était épousée par un fils de prophète. Donc elle a vécu avec son mari. Je ne sais pas au total ils avaient combien d'enfants, mais c'est elle qui nous signifie que quand le mari était mort, le créancier, c'est-à-dire la personne à qui son mari devait de l'argent ou de biens, est venu chercher ses deux fils. Reste à savoir, est-ce que quand tu as une dette en Israël et que le mari mourait, on prendra seulement le fils ou bien les filles aussi? Donc, nous ne connaissons pas le nombre exact de ses enfants. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que cette femme avait deux enfants. Et quand son mari est mort, son mari craignait le Seigneur. Sur le plan spirituel, il avait une bonne communion avec Dieu. Mais sur le plan relationnel, il avait des litiges. Et c'est comme ça qu'au jour de sa mort, il est parti, mais il a laissé des problèmes. Quelqu'un peut dire Amen? Il a laissé des problèmes. Et quand il laisse des problèmes, l'homme s'est dit, voilà, comme l'homme n'est plus, la dette tombe automatiquement sur les enfants. Et c'est comme ça que l'homme à qui le mari devait de l'argent va commencer à faire la pression à la femme. Une grande pression. Alors comme vous ne voulez pas remettre mon argent, vous ne voulez pas payer la dette, alors tes enfants seront esclaves. Et en Israël, la loi disait que quand le défunt ou bien l'homme est parti, ses enfants devront travailler jusqu'à rembourser l'argent comme des esclaves, comme des serviteurs pour le créancier. Et c'est ce qui devait se passer. Comme vous le savez, quand une femme perd son mari, l'espoir tombe dans la vie de ses enfants. Donc lui arracher les enfants, c'était lui arracher le représentant de la vie de son mari. Et c'est comme ça que sous cette pression-là, qu'est-ce qui va se passer? Elle va aller consulter le prophète. Il dit, prophète Élisée, regarde ton serviteur craignait le Seigneur, mais il est mort. Et le créancier est en train de le réclamer. Et à l'homme de Dieu de lui dire maintenant, qu'as-tu dans ta maison? C'est là que l'histoire commence. Je n'ai que simplement un vase d'huile. Il dit, c'est bon, c'est parti. Va chez tes voisins, demande des vases vides, entre dans ta maison, remplis-les. Ce qui me plaît, c'est de voir que grâce à l'huile qui était présente dans la maison, le problème qu'elle avait a été fixé. Je veux que tout celui qui aime la parole de Dieu acclame très fort pour le roi. Alors je voudrais attirer votre attention déjà dans mon premier chapitre où j'aimerais attirer votre attention sur la place du mot huile dans les textes. Vous allez vous rendre compte que le mot huile est cité directement et clairement 3 fois dans 2 Rois 4 et 7. 3 fois. Il est cité 3 fois. Mais il est aussi évoqué de manière indirecte 4 fois. Donc cela fait un total de 7 références à l'huile dans ces passages. Et je veux que nous puissions les remarquer avec vous. J'étais simplement de dire que le mot huile est directement et clairement cité 3 fois. Et puis il est indirectement mentionné 4 fois. Donc ça nous fait un total à peu près de 7 références dans un passage qui va du premier chapitre jusqu'au 7e. Et pour plus de clarté, donnez-moi les textes, donnez-moi le verset 2. Vous allez remarquer un vase d'huile. Qu'as-tu dans ta maison? Quelqu'un peut dire après moi un vase d'huile. Donc c'est mentionné pour la première fois là-bas. Donnez-moi le verset 6. Et maintenant quand elle a rempli les vases et qu'il n'y avait plus de vases, la Bible déclare, et l'huile a fait quoi? Et l'huile s'arrêta. Quantième fois? 2e fois. Mais regardez le verset 7. Quelque chose se passe. Elle va maintenant rapporter au prophète que voilà, j'ai fait ce que tu m'as dit. Elle va lui dire maintenant, va quoi? Va vendre quoi?
l'huile. Donc d'une manière claire et directe. Le mot vient d'être cité 3 fois dans les textes. Maintenant nous allons essayer de voir là où le même mot est mentionné mais d'une manière indirecte. Quelqu'un me donne un bon amen. Donnez-moi le verset 4. Regardez, c'est très important ce que je pose comme fondement parce que notre enseignement est posé sur ça. Verset 4. Nous sommes dans le même texte. Verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Dis après moi, tu verseras. Ça sous-entend qu'on verse quoi? Et tu mettras de côté ceux qui seront quoi? Pleins de quoi? C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, le mot huile est en train d'être maintenant mentionné, mais d'une manière indirecte. Verset 6, regardez ce qui se passe. Verset 6, nous voulons voir sa présence. Lorsque le vase fut plein, plein de quoi? Plein d'huile. Il dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais lui répondit, il n'y a plus de vase. Lui, il a fait quoi? Lui, il s'arrêta. Mais mon problème, c'est que l'huile est encore une fois mentionnée. Mais cette fois-là, encore d'une manière indirecte. Verset 4. Verset 5 plutôt. Et alors, il quitta, il ferma la porte sur elle et ses enfants. Et il lui présentait les vases et elle faisait quoi? Et elle versait. Voilà. C'est très important. Verset 6. Lorsque le vase fut quoi? Fut plein. Plein de quoi? Verset 4. Tu mettras de côté ceux qui seront quoi? Ceux qui seront pleins. C'est-à-dire, quand vous essayez de mélanger les 3 mentions de l'huile ainsi que les 4 références indirectes, ça vous fait à peu près 7 mentions d'un seul mot, mais dans un seul chapitre. Pour ceux qui écrivent, notez ceci. La présence intense d'un mot dans un texte révèle toujours sa nécessité et sa place indispensable et la profondeur de son sens. C'est-à-dire qu'un mot ne peut pas être présent dans un texte biblique, répété plusieurs fois inutilement. N'oubliez pas, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que la répétition d'un mot n'est pas l'inspiration humaine, mais c'est une insistance de l'esprit par rapport à la quintessence, par rapport à la profondeur et par rapport au sens prophétique que le mot porte. N'oubliez jamais ceci. Quand vous lisez les Écritures et que vous remarquez la mention d'une chose qui devient plus intense, donnez plus d'attention à cela. Il y a quelque chose de mystérieux. Il y a quelque chose de puissant. Et je voudrais dire à quelqu'un, dans le culte d'aujourd'hui, l'huile sera beaucoup mentionnée. Parce qu'il y a une destinée qui doit entrer dans une nouvelle saison. Celui qui me donne un bon amen, que l'huile commence à localiser sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire l'huile 7 fois? L'huile, 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 l'huile. Que celui qui l'a répété 7 fois, que toute sa vie soit affectée par l'huile. Ah oui, celui qui me donne un bon amen, je déclare. Dans le mariage, l'huile. Dans les études, l'huile. Dans l'intelligence, l'huile. Dans la façon de parler, l'huile. Dans tout ce que tu entreprendras, l'huile sera intense dans ta vie. Parce que c'est la volonté de Dieu que l'huile soit présente dans notre vie. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Alors je voudrais maintenant que nous puissions comprendre le sens profond de l'huile dans la Bible.
Je n'ai pas l'intention de vouloir dire tout ce que l'huile veut dire dans les Écritures. Mais je vais toucher un seul aspect de l'huile ce soir. Et je poserai mon fondement là-dessus. Que représente l'huile dans la Bible? Ou quel est le message? Parce que Dieu est un Dieu de symboles. J'aimerais dire à l'église, le monde spirituel est tellement élevé en langage, en compréhension. Et pour que l'humain ou l'être spirituel qui a un corps et qui a une réflexion accède à la compréhension des choses spirituelles, Dieu utilise les symboles, les choses que l'homme peut voir, les choses que l'homme connaît, pour lui permettre de comprendre le sens profond des choses spirituelles. Et c'est pourquoi on ne peut pas lire le 66 livres sans découvrir les symboles derrière lesquels Dieu cache des mystères attachés au royaume. Alors, nous savons le mot huile qui est mentionné 7 fois dans un texte, mais quel est le sens dans la doctrine chrétienne de l'huile? Pour ceux qui écrivent, notez simplement que l'huile représente le Saint-Esprit et sa puissance. Que celui qui aime le Saint-Esprit dise après moi, je l'aime beaucoup. Que celui qui aime la puissance dise j'aime la puissance. L'huile n'est rien d'autre que dans la Bible que le symbole ou la représentation du Saint-Esprit et sa puissance. A dit dans la plupart des cas, quand on parle de l'huile, que ce soit dans l'Ancien Testament et même dans la Nouvelle Alliance, l'huile est utilisée comme un symbole de la personne du Saint-Esprit, mais aussi de sa puissance. Ne confondez pas la puissance et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Et sa force est une énergie, est une capacité qui vient de lui. Et dès l'instant où vous considérez le Saint-Esprit comme une puissance, vous n'allez pas créer une communion avec lui. Vous allez le manipuler comme une chose. Pendant que le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne. C'est la personne de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, dans cette génération, il n'y aura pas de zone d'ombre sur la connaissance des choses de Dieu. Dieu allume la lumière de la connaissance. Sens erroné des choses de Dieu. Il est écrit que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. En d'autres termes, l'action d'un ouin ou d'un croyant dépend de la taille de sa connaissance de Dieu et de ses voies. Et j'aimerais dire à l'église, l'onction ou même l'huile dans les Écritures représente la personne du Saint-Esprit ainsi que sa puissance. Et je vous propose Actes chapitre 10 verset 38 pour vous montrer cela. Que nous dit la Bible? La Bible déclare: Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Regardez très bien. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Papa, ce qui m'étonne, c'est de voir qu'on a utilisé le mot oindre pour faire allusion au Saint-Esprit. C'est-à-dire, oindre qui est le mot, qui est le fait d'appliquer l'huile sur quelque chose. On ne considère pas cette huile-là ou cet aspect de oindre comme une chose premièrement. On le considère comme la personne. C'est-à-dire que Dieu a pris le Saint-Esprit et il a utilisé comme une huile pour oindre Jésus.
Vous savez comment Dieu a oint, pas d'abord de force, mais du Saint-Esprit, pour dire que l'huile n'est pas le symbole simplement d'une chose ou d'une force d'abord. L'huile, c'est le symbole de la personne du Saint-Esprit. Et Dieu a pris cette personne qui est le symbole de l'huile et il va l'appliquer sur Jésus pour le oindre. Je prie que ce soir, que l'huile soit appliquée sur toi. Ah, celui qui me donne un bon amen, je parle. Et j'aime la continuité du verset. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. C'est-à-dire qu'il n'a pas seulement oint du Saint-Esprit, mais il a aussi oint de la puissance. C'est-à-dire qu'en appliquant cette huile symbolique, c'était le Saint-Esprit qui est venu sur lui, mais au même moment c'était aussi une force qui est tombée sur lui. Et je voudrais dire à l'église, dans les Écritures, il y a une remarque. C'est que souvent, les symboles visibles de l'onction précèdent et appellent la substance de la personne lui-même qui est le Saint-Esprit. Alors que vous allez remarquer dans les Écritures, surtout dans l'Ancien Testament, lorsque l'huile est appliquée sur quelqu'un, dès que vous suivez le verset qui suit, le Saint-Esprit doit venir. C'est comme qui dirait, lorsque le symbole est appliqué, la substance du symbole vient soutenir le symbole. Et c'est là que je le retrouvais dans 1 Samuel 16, 13. Regardez quand on est venu oindre David. Regardez ce qui se passe. La Bible dit, Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Dis après moi, loigné. A dit qu'ils ont utilisé le symbole d'huile qui représente le Saint-Esprit. Mais maintenant regardez comment est-ce que la substance va maintenant suivre le symbole. Après l'avoir oigné, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. Pourquoi est-ce que l'Esprit n'est pas venu avant l'huile, mais l'Esprit est venu après le symbole de l'huile? C'est parce que il voulait simplement témoigner que cet acte symbolique de le oindre, au-delà de l'huile qui vient de couler, c'est un symbole de ma présence qui vient se poser sur lui afin de l'utiliser dans la suite du temps. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même s'il n'y a pas l'huile symbolique, il y a la véritable substance de l'huile ce soir. Et que personne ne quittera cette salle sans que la véritable présence de l'onction, qui est le Saint-Esprit, ne vienne arroser la vie des hommes. Celui qui me donne un bon amen, que le Seigneur te visite. Je vais donner un peu un exemple. C'est vrai, ça n'a rien à voir avec l'huile, mais ça a à voir avec l'esprit. Juste pour prouver comment est-ce que le symbolisme dans la Bible, quand c'est en accord avec Dieu, ça amène la substance. Papa, regardez, Jésus est allé se faire baptiser dans l'eau. Or, l'eau dans les Écritures, c'est le symbole du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen? C'est le symbole du Saint-Esprit. Il dit dans la parole, Jean 7, 37. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Et puis, je vous donnerai de l'eau. Et puis, il dit, voilà, cette eau-là deviendra de source intarissable. Ce qui m'intéresse, c'est de vous faire voir qu'à la fin, on dit, il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient. Donc, l'eau dans la Bible est souvent symbolisée comme le Saint-Esprit. Mais regardez maintenant dans le symbolisme, Jésus est baptisé, trempé dans l'eau. Mais dès qu'il y sort, directement le ciel s'ouvre et la substance que le Saint-Esprit, symbole de l'eau, descend. Je prie que cette semaine, s'il va nous arriver, que Dieu nous recommande de oindre les gens, que ça ne soit pas un symbole sans la substance. Et j'aimerais dire à toute l'église, il y a l'huile que les hommes fabriquent,
Et il y a aussi l'huile véritable. Et j'aimerais vous présenter dans la soirée d'aujourd'hui, il y a plus que le symbole. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. Cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. C'est sa puissance. Est-ce que je peux écouter les amoureux de la présence de Dieu dans cette salle? En train d'honorer le Saint-Esprit. Si tu me donnes un bon amen, que Dieu visite ta destinée. Dis après moi, Saint-Esprit, j'ai tellement soif de toi ce soir. Alors rapidement, je vous ai démontré comment est-ce que l'huile, donc toutes les fois que je parlerai de l'huile par rapport à ces textes, voyez dans votre esprit le symbole du Saint-Esprit ainsi que de sa puissance. Allons-y maintenant, 4 remarques significatives importantes sur l'huile. Dans 2 Rois chapitre 4, 1 jusqu'à 7. Je voudrais apporter à la connaissance des enfants de Dieu quelques remarques liées à ce texte de la femme qui n'avait qu'un vase d'huile et qui, sur recommandation du prophète, est allée chercher des vases vides à l'extérieur, bien sûr par l'intermédiaire de ses fils, afin de remplir les vases et payer les dettes. Alors la première des choses que je voudrais vous faire voir, que nous devons tirer comme remarque sur ces textes, parce qu'on est en train d'étudier l'indispensabilité de l'huile dans la vie d'un croyant. Pour ceux qui écrivent, notez ceci: tous les vases sans huile étaient inutiles et improductifs. En bref, il ne servait à rien. Je répète, tous les vases dans ces textes qu'on amenait de l'extérieur étaient inutiles et improductifs sans huile. A dit que tous les vases qui venaient, aussi longtemps qu'il n'y avait pas d'huile à l'intérieur, c'était des vases inutiles, des vases sans production. Bien aimé dans le Seigneur, quel que soit le nombre des vases qui étaient amenés à l'intérieur, mais aussi longtemps que ces vases n'avaient pas d'huile, ces vases restaient inutiles et ces vases restaient improductifs. J'aimerais donner une vérité: sans l'huile du Saint-Esprit, les croyants restent sans importance et nécessité dans le royaume. J'aimerais dire à tout chacun d'entre vous, les manques d'onction, les manques d'huile nous rend inutiles dans le royaume. Dieu n'a rien à faire avec les chrétiens sans onction. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il a fait 30 ans. Dieu n'a rien fait avec lui jusqu'au jour où le symbole de l'onction est descendu. C'est alors que la grande mission a commencé. Quelle que soit votre ancienneté dans l'église, vous ne devenez inutile dans le main de Dieu que lorsque vous recherchez l'onction. Je m'en fous de tes années dans la foi. Je m'en fous de tes positions dans l'église. Mais tout celui qui occupe des positions d'influence dans l'église sans onction va utiliser la chair pour faire un travail spirituel. Et là où la chair opère, il n'y aura jamais le fruit du Saint-Esprit. Je viens déclarer aujourd'hui, l'heure est arrivée pour que ma génération recherche l'onction du Saint-Esprit, pour que ma génération recherche l'huile véritable. J'aimerais dire à tout celui qui m'écoute, je l'ai dit à l'aéroport quand je suis arrivé, et je le répète, un jour le Saint-Esprit m'avait dit: Narcisse, dans le royaume il n'y a pas de ex-ouin. Il n'y a que des hommes qui ont refusé de continuer à chercher l'huile fraîche de la saison.
Même si tu as fait 30 ans, 40 ans dans le ministère, tu ne deviens pas ex parce que tu as fait longtemps. Mais tu deviens ex lorsque tu cesses de chercher l'onction de la saison. Et j'aimerais dire à toute l'église, l'heure est venue où nous ne quitterons pas de cette salle sans qu'on ne reçoive l'huile qu'il faut pour la saison. Et je vais parler à tout celui qui est connecté même en ligne. Lorsque vous êtes à l'église et que vous êtes appelé à servir Dieu, mettez ceci dans votre esprit. Votre utilité ne commence pas par le don que vous avez. Votre utilité ne commence pas seulement par le désir que vous avez de servir. Mais votre utilité commence lorsque vous avez compris la valeur de l'onction. C'est pourquoi tous les vases, malgré leur nombre, qui étaient dans la maison, aussi longtemps qu'ils n'étaient pas remplis d'huile, les vases ne servaient à rien. Le nombre de gens dans une église n'est rien lorsqu'il n'y a pas l'onction. Les grandes assemblées remplies de beaucoup de fidèles sans onction ne peuvent pas contribuer à l'avancement de l'agenda de Dieu sur la terre. Et je viens dire à l'église, Dieu veut te rendre important. Dieu veut te rendre utile aux yeux des hommes et à ses yeux. Dis à un voisin, manquer l'onction, c'est être inutile. Mais recevoir l'onction, c'est devenir utile. Oh my God. Cherchez notre voisin, dis-lui, manquer l'onction, c'est être inutile. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la manière dont tu es habillé, quel que soit l'âge que tu as, si Dieu te donne l'onction, ton utilité commence. Je viens prophétiser, il y a des gens parmi nous, Dieu va le faire passer de la dimension d'être inutile à la dimension d'être utile. Pourquoi? Parce que notre utilité dépend de l'huile. Et notre manque d'utilité vient de l'absence de l'huile. Donne-moi un bon amen. Dis après moi, deuxième remarque. Saint-Esprit, merci. La deuxième remarque que je voudrais que l'église voie avec moi dans ce texte de 2 Rois chapitre 4, 1 jusqu'à 7. Notez que ce n'est ni la forme ni l'apparence qui donnait la valeur au vase, mais l'huile qu'il contenait. Je répète, ce n'était ni la forme ni l'apparence qui donnait de la valeur au vase, mais l'huile qu'il contenait. En d'autres termes, c'est le contenu qui est plus grand que le contenant. Quelle que soit la beauté que les vases avaient en entrant dans la maison, leur valeur et leur utilité n'étaient pas conditionnées par la forme ni l'apparence. Mais leur valeur dépendait au contraire de l'huile qui était à l'intérieur. Je voudrais dire à toute l'église, écoutez-moi très bien. Sache une chose, à partir de ce soir, que ta forme en elle-même ne peut rien apporter de glorieux au royaume. C'est au contraire le contenu, l'onction, l'huile qui peut te donner la valeur et même la valeur à la forme. Je voudrais parler à l'église. La beauté extérieure des vases ne détermine pas sa valeur. Ce qui me tend dans ce texte, c'est de constater que Papa Henri, il y avait plusieurs vases. Et je me dis que ces vases-là étaient bien
chef. Ces vases-là étaient très bien garnis. Ces vases-là avaient déjà une forme attirante. Mais aussi longtemps qu'il n'y avait pas de l'huile, la forme extérieure devenait inutile. Le prophète n'a jamais dit tiens compte de la forme de vase. Le prophète a dit cherche les vases vide, quelle que soit sa forme. Ce qui est plus important, c'est l'huile que tu vas mettre à l'intérieur qui va donner la valeur au vase. J'aimerais dire à tout celui qui m'écoute, quelle que soit la forme extérieure que tu as, attirante ou moins attirante, ce qui est plus important, ce n'est pas la forme. Ce qui est plus important, c'est le contenu de la forme. C'est pourquoi le prophète a dit à la femme, va chercher les vases. J'imagine qu'il y avait peut-être des vases légèrement cassés. J'imagine qu'il y avait des vases sans couleur. J'imagine qu'il y avait des vases qui n'avaient pas une plus bonne forme. Mais ça, ce n'était pas le problème. Le problème, c'était de trouver un vase dans lequel l'onction peut entrer. Alors j'aimerais dire à ma génération, même si ton apparence n'a rien d'attirant, même si la vie t'a déchiré, la vie t'a déformé, tu as un visage qui n'attire pas. Aujourd'hui, il n'est plus question de la forme, il est question de l'huile qui va tomber dans la forme. Et j'aimerais déclarer, tout celui qui est dans la salle, sois tel que tu es, même avec un mauvais français, même avec un visage légèrement un peu abîmé, même si tu n'es pas bien habillé, Dieu est venu me dire, lorsque tu veux aller dans la nouvelle saison, ce qui est prioritaire, ce n'est pas la forme. Ce qui est prioritaire, c'est le contenu. A dit un voisin, le contenu est plus important que le contenant. Aïe 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 aïe. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pourquoi la Bible déclare, en réalité dans l'homme, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas la beauté. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, même si tu me négliges, parce que je n'ai pas de véhicule, parce que je n'ai pas de veste, mais s'il y a l'onction en moi, dans la soirée d'aujourd'hui, je suis en train de parler à tous les hommes et les femmes qui n'ont pas des apparences attirantes. Je ne viens pas d'une famille où on ne vous a pas donné ce qui embellit l'extérieur. J'aimerais te dire, il y a plus que l'extérieur. Et c'est pourquoi l'homme, quand il était créé, il avait la forme. Mais aussi longtemps que Dieu n'avait pas encore soufflé, la forme n'avait pas de valeur. Tout celui qui embellit l'extérieur sans rechercher l'intérieur, qui est l'onction, est inutile. Et je viens de déclarer aujourd'hui, quittons dans les apparences, quittons dans la forme, recherchons le contenu. Et regardez bien maintenant le Seigneur. Ce qui me plaît, c'est de voir que Joseph n'était pas arrivé à la maison royale parce qu'il était beau de visage. Il n'est pas arrivé parce qu'il était bien habillé. Il est arrivé à devenir ministre parce qu'on avait posé une question par Pharaon. Trouverons-nous un homme comme celui-ci en qui soit l'esprit de Dieu? C'est-à-dire, Pharaon voulait dire, je m'en fous de ses habits de prisonnier, je m'en fous de sa taille, je m'en fous de la forme de sa tête. Mais où est-ce que trouverons-nous un homme en qui il y a une telle qualité? L'heure arrive
où le monde n'aura plus de personnes qui ont beaucoup d'apparence attirante sans la substance. L'heure vient des hommes en babouche, mais avec l'huile, enterrons dans les palais des présidents pour aller délivrer les personnes qui sont en autorité. Mais les personnes en veste et cravate resteront dehors avec des titres dehors. Pourquoi? Parce que ce que le monde recherche n'est pas l'apparence, mais ce que le monde cherche, c'est les hommes qui ont le contenu de l'onction. Dis après moi, je reçois la parole. Le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose, papa. Le Saint-Esprit m'a enseigné quelque chose. Et j'aimerais le dire à l'église. Lorsque l'onction se perd, l'homme se tourne vers les apparences. Toutes les fois que l'huile est absente, les croyants vont chercher à soigner l'extérieur pour combler l'absence de l'huile. Et toutes les fois qu'on perd l'onction et qu'on n'a pas l'huile, l'homme commence à s'appuyer sur les efforts humains. Il devient plus stratégique et il devient très intelligent et ne compte plus sur l'huile du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez remarquer, dans le temps de la fin, les gens sont devenus symboliques. Quelqu'un qui n'a pas de communion avec Dieu va chercher à dormir avec l'huile sur laquelle le pasteur a prié. Parce que pour lui, c'est là qu'il y a Dieu. Les gens commencent à poser leur foi dans l'eau. Le symbolisme prend toujours la place de l'onction quand l'onction a disparu. On commence à plus compter sur les symboles que sur la substance de l'onction. Et le danger lorsque l'onction vous quitte, vous devez travailler maintenant, vous allez maintenant travailler plus sur l'apparence. La forme. La présentation doit être bonne. Vous comptez maintenant sur les talents. Vous comptez sur les diplômes. Vous commencez à compter sur votre capacité. Parce que l'huile est absente. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si mon tableau est là. Je suis allé étudier un peu les contrastes sur la différence entre Goliath, Saül et David. Parce que je ne sais pas si la technique a pu reproduire mon tableau. Mais je vais vous faire voir une chose rapidement. Et je vais prendre le profil de Goliath comme un homme qui n'avait pas l'onction. Et dès que vous n'avez pas l'onction, vous devez maintenant travailler sur l'apparence. Et je vais utiliser maintenant David comme un homme qui avait l'onction. Et je vais prendre aussi Saül comme un homme qui avait l'onction mais qui l'a perdu. Regardez. Goliath avait une grande armure mais sans onction. Mais David avait l'onction avec une petite armure. Mais il a gagné. Tout ce que Goliath a fait, c'est de poser sa gloire dans la taille. Poser sa taille dans l'armure. Mais David qui avait l'onction n'avait pas le temps pour les choses extérieures. Lui avait Dieu et l'onction. Et c'est comme ça que dans la simplicité qu'il avait, il a fait tomber celui qui n'avait que la force. Je parle à ma génération. Arrêtons de seulement embellir l'extérieur tout en oubliant de chercher le contenu qui est l'onction. Goliath avait une grande taille, une grande armure, mais sans onction. Et puis ce qui me plaît, c'est que Goliath avait une taille impressionnante qui inspirait la peur. Mais David avait une petite taille qui n'inspirait rien. Mais c'est lui qui a marqué.
dans la simplicité, il avait la chose qu'il fallait. Mais dans l'extravagance de Goliath, il n'avait pas ce qu'il fallait. Je me dire à l'église, aujourd'hui, nous avons de belles églises. Nous avons de bons choristes. Nous avons de bons pasteurs. Nous avons de bons chrétiens. Dans l'apparence, ils ont la religion avec eux. Mais quand vous checkez le résultat de ce qu'ils font, il y a l'absence de l'onction. Et Dieu veut que l'église quitte les apparences pour chercher l'huile. Suis-je en train de dire que notre apparence ne doit pas être bonne? Je dis que l'apparence ne doit être cherchée que lorsqu'on a eu le contenu. Nous devons être excellents à l'extérieur. Parce que Dieu est un Dieu excellent. Mais il ne faudrait pas que la forme extérieure cache l'absence de l'onction. Et je voudrais vous faire voir une chose. Papa Henri, Saül avait la position, la renommée, la stature, mais il avait perdu l'onction. Mais David n'avait pas le trône, il n'avait pas la position, mais il avait l'onction et il a marqué. Avoir une position, avoir de l'influence, avoir le trône et le positionnement, c'est rien quand il n'y a plus l'onction. Et c'est lui David, c'est lui Saül qui a proposé à David l'armure qu'il fallait pour combattre Goliath. Il n'a pas dit à David va chercher l'onction. Il n'a pas dit à David as-tu l'onction. Parce que quand on compte sur l'extérieur, on ne peut proposer aux autres que la forme. On ne peut jamais proposer la recherche de la substance. Dis à quelqu'un, ne te confie pas dans la forme extérieure. La beauté de nos compétences sont incapables de remplacer la beauté de l'onction. Psaume 28. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous recherchons l'huile. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Et pendant que je prêche, je me dire à l'église, la saison est favorable ce soir. Parce que le Saint-Esprit qui est dans cette salle veut nous amener à quitter les apparences pour nous donner le contenu qui est l'onction. Et l'heure arrive, on aura moins de personnes extravagantes à la chair. Très simple, mais avec une présence glorieuse qui délivre le malade. Suis-je en train de dire qu'on ne doit pas être beau? On ne doit pas être excellent? Non. Mais je dis que l'excellence doit venir après qu'on a trouvé l'huile, après qu'on a gardé l'huile, après qu'on ait cherché l'huile. Voilà l'équilibre dont je parle. Mais toute excellence extérieure qui se présente dans l'absence de la substance de l'onction ne peut rien faire. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux prêcher l'évangile? Troisième remarque, on est toujours dans 2 Rois 4, la femme qui cherche le vase d'huile. Notez ceci. Seul les vases qui contenaient de l'huile, je dis bien le vase, c'est-à-dire au singulier, seul le vase qui contenait de l'huile a été utilisé pour remplir les autres vases vides et résoudre le problème. Je répète, seul le vase qui contenait de l'huile a été utilisé pour remplir les autres vases vides et résoudre le problème. C'est-à-dire, c'est le seul vase qu'elle avait dans la maison qui contenait l'huile qui a été utilisé pour remplir les autres vases qui étaient vides. En d'autres termes, Dieu n'utilise que les personnes qui ont
ont cherché à avoir l'huile. Il est possible de se servir de Dieu pour atteindre tes objectifs sans être utilisé par Dieu. Aujourd'hui, on a beaucoup de chrétiens qui se servent du nom de Dieu pour essayer de faire ce que Dieu cherche et ce que le peuple cherche. Mais on a moins de chrétiens que Dieu utilise. Il y aura toujours une différence entre ceux qui servent Dieu seulement et ceux dont Dieu se sert. Je vais bien le dire. Il y a des gens qui servent Dieu par leurs compétences, par leurs soucis. Mais il y a aussi des gens dont Dieu se sert. Alors, Moïse, en voulant délivrer son frère hébreu, c'est un service qui est venu de lui. Et comme il a voulu le faire par lui-même, il a fui. On a voulu le tuer et il n'a même pas pu faire de grandes choses. Mais le jour où Dieu maintenant lui donne l'onction et Dieu veut maintenant se servir de lui, cette fois-là, il ne tue pas seulement un seul Égyptien. Sans toucher les Égyptiens, il tue toute une armée d'Israël. Je déclare qu'il y aura la différence entre ce que tu fais pour Dieu et ce que Dieu veut faire par toi. Et pour que Dieu commence à agir par toi, il faut l'huile. Il faut l'huile. Bien-aimés, est-ce que savez-vous que il y a certains services que nous faisons pour le Seigneur qui sont traités par lui comme des agitations? Demandez à Marthe. Elle est à la cuisine en train de préparer pour Jésus. Et je m'imagine qu'à la cuisine, elle s'ébrouille. Tout ça pour Jésus. Mais quand elle va vers Jésus, pour lui dire, mais parle d'abord à Marie qu'elle vienne parce qu'on est en train de te servir. Écoutez comment Jésus va dire. Toi, tu es vraiment, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Hein? Et puis tu es vraiment agité. Comment quelqu'un qui s'ébrouille à la cuisine pour toi, mais quand il demande que tu libères la personne que tu as déjà gardée à tes pieds, tu traites son service d'agitation et d'inquiétude. Ce n'est pas tout ce que nous faisons pour Dieu que Dieu attend de nous. Et ce qui m'étonne, c'est de voir que Jésus n'avait pas besoin de ce qu'elle préparait. Mais Jésus avait besoin d'elle à ses pieds pour avoir sa pensée, son onction, afin de lui donner ce que lui voulait. Je prie qu'on ait moins de gens qui veulent servir Dieu, qu'on ait plus de gens que Dieu veut se servir. Je dis ceci, que tu n'aies pas simplement une simple motivation, mais que tu sois un vase que Dieu va utiliser afin de remplir les autres. Celui qui me donne un bon amen, tu deviens le vase par qui Dieu passera afin d'affecter plusieurs destinées. C'est le vase qui était rempli qui a rempli les autres vases. Pendant cette semaine, c'est toi que Dieu va remplir. C'est nous que Dieu va toucher. Parce que l'heure est en train d'arriver. Dieu va nous utiliser comme des points d'approvisionnement pour les autres. Si tu me dis 3 fois amen, je prêche. Regarde un voisin, l'heure est arrivée. Dieu se cherche des vases qui sont pleins, qui sont remplis, pour affecter les vases qui ne sont pas remplis. Ah, pendant que je prêche, je sens dans mon esprit qu'il y a des personnes qui quitteront de cette salle remplies, loin, équipées, impactées, parce que Dieu veut utiliser une génération, pas simplement des gens qui viennent à l'église, pas simplement des gens qui chantent, mais des gens qui sont remplis de l'onction. Celui qui me dit un amen élastique, que Dieu localise sa destinée. Celui qui me donne un amen élastique, que Dieu localise sa destinée. Dis après moi 4. Dis après moi 4. J'aimerais que vous puissiez remarquer ceci. Non, papa,
Harry, que Dieu vous bénisse pour le programme ici. Parce que dans la soirée d'aujourd'hui, il y a des gens que Dieu va commencer à toucher. Parce que le Seigneur a agréé leurs bonnes intentions de ne pas servir pour être vu, mais de contribuer à l'accomplissement de l'agenda de Dieu sur la terre. Donne-moi un peu la main, je vais parler. Quatrième remarque. Écoutez. L'huile, il ne manquait pas et ne s'épuisait pas, malgré le fait qu'elle était continuellement versée dans de nombreux vases. L'huile ne s'épuisait, dis après moi, l'huile ne s'épuisait pas. Plus fort que ça, l'huile ne s'épuisait pas. Malgré le fait qu'elle était continuellement versée dans de nombreux vases. Dis après moi, l'huile ne s'arrêtait pas. Quelqu'un va me dire, non mais la Bible dit que l'huile s'était arrêtée. Attention, l'huile ne s'est arrêtée que lorsqu'il n'y avait plus de vases vides. L'huile ne s'est pas arrêtée en présence de vases vides. L'huile s'est arrêtée quand les vases vides n'étaient plus présents. Mais aussi longtemps que les vases étaient toujours là, l'huile ne s'épuisait jamais. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, l'onction véritable ne finit jamais. J'ai dit l'onction authentique ne finit jamais. Parce qu'elle vient d'une source inépuisable qui est Dieu. Et j'aimerais dire à tout celui qui est dans la salle, l'onction véritable dure toujours dans le temps. J'aimerais informer ma génération. Nous sommes de ceux qui vont grandir avec l'onction. Même à 90 ans, on entrera dans des salles avec des cannes. Les malades seront guéris. Parce que l'onction que nous avons vient d'une source inépuisable. Je ne suis pas d'accord avec les hommes de Dieu qui après 50 ans de ministère, tout ce qu'ils disent, c'est à notre époque les boîtiers marchaient. À notre époque, le Saint-Esprit agissait. Nous n'avons pas un Dieu du passé. Nous-mêmes après 60 ans, toi qui m'écoutes, on sera en train de dire, aujourd'hui, les paralytiques marcheront, les possédés seront délivrés. Parce que l'huile véritable ne s'arrête pas. J'aimerais dire à quelqu'un, les vases qui ont l'onction peuvent mourir et se casser. Mais l'huile demeure toujours d'actualité. C'est pourquoi Élisée était mort. Le vase de son corps s'est brisé. Mais l'huile qu'il avait reçue est restée attachée à un corps sans vie. Je déclare aujourd'hui, si l'onction est restée sur le corps d'un mort, même après sa mort, à forcerie, à combien plus forte raison, toi et moi qui sommes encore vivants, je déclare, l'onction que tu vas recevoir aujourd'hui va t'accompagner en 2026, en 2027, en 2030. Dis à un voisin, l'onction ne finit pas, l'onction ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête que lorsque les vases ne sont plus disponibles dans la maison. Mais aussi longtemps que les vases sont à la présence, l'huile ne s'arrête pas. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tu seras puissant mardi, tu seras puissant mercredi, tu seras puissant jeudi, tu seras puissant vendredi. C'est pourquoi j'aimerais dire à l'église, l'onction qui est sur moi ne va pas s'arrêter. Parce que si longtemps que tu es connecté à la maison des bases, qui est la présence de Dieu, la Bible déclare, ses bontés se renouvellent chaque matin. Ses compassions sont inépuisables. Je viens de déclarer, voici une génération des hommes qui vont grandir dans l'onction, des hommes qui vont vieillir avec l'onction. Celui qui dit 3 fois Amen. Arabakanda. Quelqu'un peut un peu bouger comme ça. Que celui qui bouge, que son onction bouge.
l'onction bouge. Est-ce que savez-vous, un roi qui avait l'onction peut mourir, mais laisser son onction couler même dans la vie des générations qui viennent. La Bible dit, Jean-Baptiste, quand il viendra, il marchera avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il y a combien de siècles entre Élie et Jean-Baptiste? Le corps était déjà parti, mais l'onction qui a été sur le corps a traversé des siècles. Alors j'aimerais déclarer aujourd'hui, l'onction qui a travaillé avec Haïti Nabala peut descendre ici. L'onction qui a été sur Renard Bonke peut descendre ici. L'onction qui était sur Catherine Koulman peut descendre ici. Parce que les carcasses de l'onction peuvent se casser, mais l'onction demeure. Dis à un voisin, l'huile amène 4 choses. Dis à lui, dis plus 4 choses. 4 impacts de l'huile. Dis à un voisin, si tu reçois l'huile, 4 choses vont t'arriver. Dis-lui, 4 choses vont t'arriver. Change de voisin, l'autre là n'écoute pas. Regarde même derrière, dis-lui, 4 choses vont t'arriver. La première des choses, l'huile fait de toi une source de réponse et de provision aux problèmes. Dis après moi, source de réponse. Cette femme avait un problème. Comment je vais payer les dettes de mon mari? Comment je vais payer les dettes? Comment je vais finir ces problèmes? Elle ne savait pas que l'huile qui était dans sa maison, c'était ça la source de la réponse à ces problèmes. Je viens de déclarer aujourd'hui, Dieu va te donner l'huile qui va répondre aux besoins de ta destinée. Pendant que tu me dis Amen, que l'onction de finances vient sur toi. Je dis que l'onction de finances vient sur toi. Que l'onction des portes ouvertes vienne sur toi. Celui qui me donne un bon Amen, que l'huile ce soir fasse de toi une source de bénédiction et de réponses. Dis après moi je reçois l'huile. Dis après moi je reçois l'huile. Dis après moi 2. L'huile. Dis après moi l'huile. L'huile brise les problèmes générationnels. Dis après moi l'huile brise les problèmes générationnels. Les pères avaient des dettes et il a laissé les problèmes des dettes à la femme et aux enfants. Le problème est devenu générationnel, mais à cause de l'onction, l'onction a brisé le problème que le père avait laissé, le problème que les fils ont hérité à cause de l'huile qui était à l'intérieur, qui s'est multipliée dans des vases. Le problème des pères s'est arrêté. Si tu es dans cette salle et que tu as hérité des problèmes venant de tes parents, l'huile de ce soir, je dis l'huile de ce soir, va briser les problèmes générationnels. Je ne connais pas quel problème que tu as hérité de tes parents. Est-ce le divorce? Est-ce la pauvreté? Est-ce la colère? Il y a une onction particulière qui ce soir va briser le problème générationnel. Celui qui bouge sur place. Toi tu ne vas pas vivre ce que ton père a vécu. Tu vas traverser les limites. Tu ne laisseras pas les problèmes que ton père a laissés. Parce que la véritable onction brise les problèmes générationnels. Dis après moi je reçois cela. Dis après moi je reçois cela. Dis après moi je reçois cela. Dis après moi 3. L'huile brise l'oppression et la captivité. L'huile brise quoi? L'oppression et quoi? Est-ce que vous savez que quand les créanciers venaient déranger la femme en lui demandant la dette du mari, c'était une oppression? Est-ce que savez-vous que les 2 enfants
qui devaient être comme esclaves, si on les arrêtait, c'était une captivité. C'était une forme de prison. Mais à cause de l'onction qui était dans le vase, la captivité et l'oppression ont été brisées. Je déclare aujourd'hui, si tu es oppressé, je dis bien si tu es oppressé, si tu es captif dans un problème quelconque, il y a une onction ce soir qui va briser le joug. Cette huile qui va te toucher va briser le joug et les oppressions que le diable va amener contre toi. Dis après moi, je reçois la grâce. Et la dernière des choses, l'huile change la saison de la crise en saison d'abondance. Dis après moi, l'huile change la saison de crise en saison d'abondance. Elle n'avait rien dans la maison. Elle avait des dettes, pas d'argent. Mais à cause de l'huile qu'il y avait là-bas, elle s'est retrouvée avec beaucoup de vases pleins. Et pas seulement ça, elle les a vendus. Elle a pu payer les dettes. La saison de la crise est devenue la saison d'abondance. Pas parce qu'elle savait parler, mais parce qu'il y avait l'huile dans le vase. Que ce message crée en toi la soif de chercher l'huile. Que tout celui qui est debout pendant juste quelques minutes, nous voulons réclamer l'onction de la saison. Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, je refuse les apparences. Je refuse d'être un chrétien de nom. Je refuse d'être un serviteur de nom. Je suis fatigué avec la forme qui n'a pas de contenu. Je désire l'huile. L'huile du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Que tout celui qui est dans cette salle et qui a soif de l'onction commence à prier fortement en claquant les mains pour réclamer l'onction véritable. Je sens la grâce. C'est une saison de gloire. C'est une saison de gloire. Est-ce que je peux écouter les assoiffés de l'huile? Est-ce que je peux écouter la prière des assoiffés? Des hommes et des femmes qui sont à la recherche de l'huile véritable, qui ne sont pas derrière la forme. Sans huile, tu n'as pas d'importance. Sans huile, tu n'es pas utile. Il faut l'huile. Il faut l'huile. Il faut l'huile. Aïe, 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 aïe. Yes. Yes. C'est une soirée terrible. C'est le premier jour, mais ça aura l'air d'un dernier jour. Parce que ce que Dieu veut faire, il y a une urgence. Il y a une urgence par rapport à la mission et par rapport à l'agenda de Dieu sur la vie de plusieurs. Yes. Yes. Seigneur, nous voulons l'huile de la saison. Nous voulons l'huile de la saison. Nous voulons l'huile fraîche de la saison. Tous les vases vides sans huile étaient inutiles et improductifs. Mais les vases pleins étaient utiles et productifs.
Nous voulons être pleins de l'onction de la saison. Nous voulons être pleins de l'onction de la saison. C'est lui qui est en train de prier. Dieu va localiser sa vie ce soir. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Yes. Yes. Abandash kapala hende. Emanish kebehanda. Itanus kapele handi veba. Mwanga shabehenda karia. Mafuta alebrandish keba. Yaro yako. Mwanga ebrandish keba ya. Mwanga mafuta epene kariada yaro yako mwanga. Le Saint-Esprit est là, l'onction de Dieu est là. Abrahandika, l'onction de Dieu est là. Etanish kabakadia, je la reçois. Etanish keba, l'onction de Dieu est là. Amania, l'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Et barigada, oui je le sens. L'eau est agitée, agitée comme un Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. Amenez Hambakiria, l'eau est agitée, agitée comme un Bethesda. L'eau est agitée, c'est le temps du Saint-Esprit. Levez les mains. Pendant que nous avons les mains levées, j'entends le Saint-Esprit me dire, ce soir, il y a une onction liée à l'appel qui sera activée sur la vie de beaucoup de gens. Maintenant, cette onction liée à l'appel, c'est une onction qui est attachée à la chose que Dieu a déposée en toi comme vocation. Et le Seigneur me dit, ça sera activé pour rendre extraordinaire ce qui était ordinaire. Levez les mains. Et le Saint-Esprit m'a dit, la première catégorie des appelés que Dieu est en train de visiter maintenant, ce sont toutes les personnes qui ont un mandat particulier cette année par rapport à la génération et par rapport aux choses qu'ils doivent faire dans leurs églises locales. Dieu me dit, il y a des personnes parmi nous qui devaient être dans une dimension très avancée pour provoquer de réveil dans leurs églises comme jamais. Mais l'absence de cette huile qui n'était pas activée a amené le retard, a amené l'improductivité dans leur façon de servir. Nous avons les mains levées, la grâce de Dieu est en ces lieux. Et le Saint-Esprit est en train de nous visiter puissamment. Et les protocoles sont dans les rangées. Les premières 15 personnes que Dieu touche sont tous détenteurs des grâces puissantes qui détruisent les œuvres de la sorcellerie. Et le Seigneur me dit, ils sont nombreux. Mais les premières 15 personnes, le Seigneur est en train de les équiper pour étouffer l'œuvre de la sorcellerie dans leur milieu de base. Je compte de 1 jusqu'à 7. Et la présence de Dieu les localise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'huile de la saison. Alléluia. L'huile de la saison. L'huile de la saison. L'huile de la saison. Là. L'huile de la saison. Alléluia. Recevez
cela maintenant. Yes. 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 Si tu es parmi nous et que Dieu t'a déjà appelé à amener un impact remarquable dans cette saison au niveau de ton assemblée, il y a une grâce particulière qui va tomber sur toi. Ce ne sont pas des choses que les hommes planifient. C'est un travail de l'esprit. Alors à partir de ma droite jusque vers la gauche, protocole, ne soyez pas distraits. Il y a une grande présence de Dieu qui va tomber sur eux. Certains sont des intercesseurs, d'autres sont des prophètes, d'autres sont des couvertures de famille. Alors au son de ma voix, je libère l'huile sur eux. Maintenant, Saint-Esprit, merci. 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 Protocole, amenez-le. Ils ne pourront pas supporter la présence de Dieu. Voilà. Tenez là-bas. Tenez là-bas. Ils sont saisis. Amenez-le. La présence de Dieu. Même ici à la chorale, il y a une forte onction du Saint-Esprit. Même dans la salle, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train d'équiper avec une nouvelle onction de la saison. Lorsque Dieu t'a déjà choisi, personne ne peut bloquer ton appel. Alors pendant que je parle, l'église, ne soit pas distrait. Le Saint-Esprit est en train de circuler pour répandre l'onction de l'appel. Ça sera fort. Je dis ça sera fort. L'huile de la saison. Regardez. Attention là-bas au milieu. Il y a la gloire de Dieu qui visite. La présence de Dieu qui visite. Amehendes kobe andakila baria. Etonos kovele andike baria. Etubanish kandike le parenda. Avonos kopente kine baria. Ah, mahandalia nos kovele hinta baria. Est-ce que les personnes assoiffées sont là? Parce que la grâce qui est libérée, c'est une fraîche huile qui restaure les appels. Même si tu es ignoré de ton appel, l'onction ici que tu reçois va manifester les résultats de l'appel. Pendant que je parle, je suis en train de déclarer l'huile de Dieu attachée aux personnes qui ont un appel, à l'intercession, au chant, à gouverner, à impacter de partout où vous êtes. Que l'huile localise vos destinées. Oui, ce n'est pas loin. C'est maintenant. 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 Je dis c'est maintenant. Amenez-les ici devant. Protocole, ne soyez pas distraits. Agité. Allez, brande scoveba. L'huile de l'esprit est dans la salle. Si tu es parmi nous, tu as un appel qui est étouffé. Le Seigneur va libérer les appels. Va libérer les appels. Protocole, ne soyez pas distraits. Il y a des appels qui vont respirer. Faites attention. Amenez les personnes là-bas, ici, s'il vous plaît. Frère, aidez là-bas. Aidez la soeur qui est là. Pendant que je suis en train de parler, tous les hommes et les femmes qui ont des dons et des appels étouffés, pendant que je parle, l'onction libère votre appel. Et qu'à partir de maintenant, que les étouffements et les oppressions lâchent les appels que vous avez de la part de Dieu. J'entends dans mon oreille, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, je suis en train de déposer une forte onction sur les hommes et les femmes qui ont un appel international. Il y a des gens qui dans cette salle,
Dieu les a connectés à cette réunion parce que Dieu a une mission dans les années qui viennent qui va toucher plusieurs territoires. Alors, protocole, ne soyez pas distraits. Ils seront touchés maintenant. Ça ne dépend pas du passeport. Ça ne dépend pas de l'anglais ni de n'importe quelle langue. C'est lié au mandat. Alors, pendant que je parle, tout celui qui est appelé à toucher le coin et les recoins de la terre par rapport à la mission, que l'onction qui est attachée à son mandat de territoire soit activée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, faites attention, 8, 9, il y a des gens qui sont visités, 10, 11, ils ne pourront pas supporter. Le Seigneur est en train de le oindre pour les nations. Ce sont des hommes et des femmes. Ici c'est une école. Mais dans les années qui arrivent, le Seigneur est en train de les préparer à des grandes choses. Et l'Esprit de Dieu me dit, tenez là-bas, protocole, ne soyez pas distraits. Il y a beaucoup de personnes qui sont visitées. Et la grâce de Dieu se répand dans la salle. Amanahende kula paria. Yes, 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 yes. Tenez là-bas, elle est visitée par le Seigneur. Alléluia, alléluia. Amenez-le devant, amenez-le. Amanahanda kola pere andika. Escovele qui n'est pas la handa kele. Et urabahente soveria. Et mere santu la vita via. Yes, yes. 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 Protocole, faites le travail, faites le travail. J'aimerais voir les personnes que Dieu touche par rapport à l'onction qui va au-delà de notre région nationale. Et pendant que je suis en train de parler ici devant, le Seigneur me dit, pour la soirée d'aujourd'hui, le Seigneur va visiter beaucoup de sœurs et beaucoup de frères qui ont un mandat fort dans le domaine de l'évangélisation. Mais cette évangélisation n'est pas simplement une évangélisation traditionnelle. C'est une évangélisation qui doit être accompagnée de signes. Et le Seigneur me dit, il avait attiré ces personnes ici ce soir. Et ils sont présents dans cette église. Alors si tu es là, tu sais par révélation que tu es appelé à évangéliser. Ou même si tu ne sais pas, mais tu aspires à évangéliser avec des signes tangibles de Dieu. Ce ne sont pas des évangélisations en parole. Évangélisation avec des résultats instantanés. Si tu es là, tu ne lèves pas la main juste par complaisance. Mais c'est quelque chose qui est en toi. Lève la main. Protocole, allez dans les rangées. Je vais demander qu'on libère légèrement cet endroit. Les 3 parties des chaises, enlevez-le. Il y a une consécration par rapport aux évangélistes. Même là-bas aussi, les 3 chaises, vous de nous libérer, s'il vous plaît. Levez le main. Même dehors. La chorale, levez le main. Père, tu m'avais dit qu'aujourd'hui, il y aura une grande onction sur les évangélistes. Mais des évangélistes qui vont travailler avec le feu et la démonstration. Alors, je te laisse le temps, Saint-Esprit. Partout où il y a un évangéliste, que l'onction vient sur eux. Maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, que tous les évangélistes se soient maintenant touchés. Maintenant, allez, recevez l'huile. Je dis, recevez l'huile. La langue de feu, les signes et les prodiges par la parole et par l'évangélisation. Des mots simples, mais enflammés. Des mots simples, mais enflammés. Et partout où il y a un évangéliste, que ce soit en ligne, que ce soit dans la salle, recevez l'huile maintenant. À partir de maintenant, c'est une saison des évangélistes qui sont accompagnés des signes et des prodiges. Maintenant que je parle, ça vient sur eux, 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 ça vient sur eux. Je dis ça vient sur eux. Recevez l'huile maintenant. Abahanda qui n'est pas blende, escopente qui n'est pas là-bas. Evanish Koberie. Yes. Yes. Alléluia. Nous allons découvrir les évangélistes guérisseurs.
dans la salle, leurs mains et leurs langues sont touchées. De n'importe où tu te retrouves, si tu es parmi nous et que le Seigneur t'appelle à une grâce de guérison de l'évangélisation, il y a quelque chose qui se passe sur ta vie maintenant. Et les grâces sont multiples. Les grâces sont multiples. Amenez-moi les premières 5 personnes que Dieu visite. J'entends le Saint-Esprit qui me dit, il vient de déposer la grâce sur 5 personnes, mais pour une grande onction dans l'évangélisation. Alors, protocole, aidez-nous à les localiser partout. La première est visitée. La deuxième est visitée. La troisième est visitée. La quatrième est visitée. La cinquième. Et tous reçoivent cette huile. Leur vie ne sera plus jamais la même. J'ai dit leur vie ne sera plus jamais la même. Yes, yes, yes. Gardez le main levé. Yes, yes. Hallelujah. Hallelujah. Quelques signes sont donnés à ces 5 personnes. Et sont des signes tangibles. Sont des signes tangibles. Yes. Permettez à l'esprit de souffler. Permettez à l'esprit de oindre. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est une œuvre de l'esprit. Chorale, levez le main. Tenez-vous debout. Yes. Yes. Comment savoir que tu es parmi les 5? Il y a des signes que Dieu donne. Il y a des signes. Yes. Il y a des signes que Dieu donne. Il y a des signes que Dieu donne. Yes. Il y a des signes que Dieu donne. Yes. Hallelujah. Tu ne recevras jamais l'huile si tu n'apprends pas à respecter l'œuvre de l'Esprit. Yes. Tu peux être choriste, mais cependant tu as un ministère de guérison. Tu peux être chanteur, mais cependant tu as un ministère prophétique. Comment savoir ça? Il y a des signes. Prenez les personnes dont la grâce est activée. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, recevez cette huile. Je dis recevez cette huile. Je dis recevez cette huile. Alléluia. Abehenda scobrianda. It couvra hende balej kabaria. Tu ne peux pas résister à l'onction qui est attachée à ton appel. La présence de Dieu sur la chorale. La présence de Dieu dans l'église. Annonce qu'appelle hende koriava. Italushke palia. Sodre kente vele. Tout celui qui a la main droite levée, fait cette prière après moi. Seigneur, je refuse d'être un croyant par apparence, mais je réclame aujourd'hui une vie soutenue par l'huile. À partir de maintenant, je commence à rechercher et je commence à désirer plus d'onction, plus de puissance,
plus de toi. Au nom de Jésus, je reçois ce soir l'onction de la saison pour opérer dans une nouvelle dimension, dans ma vie, dans mon ministère, dans ma famille. Père éternel, je ne passerai pas de jour sans recevoir l'huile de la saison, l'huile de la journée. Je déclare sur ma tête une nouvelle onction, l'onction de distinction, l'onction de démarcation, l'onction d'ouverture des portes. Père, utilise-moi comme tu veux. Bien-aimé dans le Seigneur, demain, à partir de demain et le jour suivant, nous allons beaucoup travailler spirituellement pour que chacun de nous, par la grâce qui est ici sur place, accède à l'huile que Dieu lui a réservée pour la fin de l'année. Tu n'es pas appelé à fournir tes efforts. L'huile doit t'aider à atteindre la prochaine dimension de ta destinée. Et nous prierons pour les malades, nous prierons pour les cas de délivrance. Mais on passera aussi des moments d'impactation forte. Je prie pour que l'huile qui a coulé ce soir ne puisse pas s'arrêter. Et que Dieu continue à visiter ta destinée. Et qu'il fasse de toi une source de réponse. Un briseur de problèmes générationnels. Et une personne qui va entrer dans la saison de l'abondance. Invite quelqu'un demain. Dis-lui que dans notre église, Jésus agit encore. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur ce soir?